Pour les menaces, il y a des concurrents qui s'offrent à vous. On peut les connaître comme Polaris. Cependant, comme je l'ai dit, vous êtes les chefs de file. Ensuite, étant donné l'augmentation dans les milieux de gamme, il y a peut-être une diminution dans les hauts de gamme, dans ce que vous spécialisez. Donc, c'est pour ça qu'on vous envoie vers le mandat que vous avez proposé aujourd'hui, qui est de proposer une stratégie de prix pour le Can-Am Outlander L, qui est dans le milieu de gamme, ainsi qu'une stratégie de communication pour communiquer le produit. Premièrement, on doit cibler les clientèles qui s'offrent à votre entreprise. Vous avez, pour le Outlander L, le produit que vous allez mettre en marché, c'est les avertis à la recherche de valeur. Donc, ils veulent une meilleure offre, un meilleur prix pour un produit qui en vaut la peine. Donc, ils n'ont peut-être pas le budget pour mettre 10 000 sur un 4 roues, mais eux, ils veulent la qualité avant tout. Le prix est très important aussi. Ensuite, ils vont faire beaucoup de comparaisons avec les prix d'une entreprise, avec les prix d'une autre entreprise. Pour eux, c'est très important. Ils veulent le meilleur produit à meilleur prix. Et pour eux, les produits, c'est une aventure. Ils sont en quête d'aventure, en quête d'expérience. Et ils veulent passer aussi, c'est très important de passer du temps en groupe d'amis. Et vous avez aussi les clientèles que vous avez déjà dans vos poches, si je peux bien vous le dire. C'est les enthousiastes de performance et de grosses cylindrées. Eux, ils sont à la recherche de produits de haut de gamme, des produits performants, de puissance. Et ils sont plus fortunés. Ils ont un budget, ou si je veux dire un revenu un peu plus haut que la moyenne. Et eux, c'est un peu moins important. Eux, ils cherchent vraiment le design. Et l'aventure, l'adrénaline, l'expérience est tout aussi important que la clientèle cible que vous allez ouvrir, que nous allons porter plus attention aujourd'hui. Et aussi, passer du temps en groupe avec la famille, c'est très important. C'est ce qui nous amène un peu au prix. En fait, vous avez parlé que les prix, c'était un petit problème envers le consommateur, que c'était un peu trop cher les prix. Par contre, tout ce que vous apportez aux produits, c'est vraiment important. Que ce soit les garanties 5 ans ou toutes les options supplémentaires que vous avez, on veut garder ça. On voit les prix en ce moment sont un peu plus chers que la moyenne dans les deux Outlander, que ce soit le Outlander L450 ou le Outlander L500. On est un peu plus haut. Par contre, la valeur ajoutée, on remarque facilement qu'on est au-dessus de 1 000 $ de valeur ajoutée envers les consommateurs. Donc, ce qu'on a défini comme prix, vous les voyez ici, donc 5 174 plus la valeur ajoutée, 6 999 pour le L450 et 6 324 plus la valeur ajoutée pour le L500 qui donne un total de 7 790. Les avantages concurrentiels. Donc, j'ai parlé que oui, les prix sont un petit peu plus chers, mais il y a des gros avantages à payer un petit peu plus. C'est ce qui va être important aussi que le consommateur comprenne. Ça va être le défi majeur, c'est de montrer au consommateur pourquoi ça coûte plus cher d'aller chercher ce modèle-là, mais pourquoi ça vaut la peine d'aller chercher ce modèle-là. Donc, si on regarde la garantie de 5 ans, comparé à vos compétiteurs qui ont des garanties de quoi? 1 an, 6 mois, c'est rien comparé à ce que vous êtes capable de donner 5 ans. Les moteurs sont plus performants de loin même. Si on regarde, vous êtes 11 chevaux plus fort que notre compétiteur dans le 450, ce qui est vraiment énorme, la différence. Vous avez une meilleure suspension et vous avez aussi la possibilité d'avoir du rangement en avant comme à l'arrière sur vos modèles, ce que les compétiteurs n'ont pas tous. Donc, c'est vraiment des gros avantages, mais encore une fois, le défi, informer la clientèle pourquoi ça vaut la peine de payer un prix supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus à donner, à acheter ce modèle-là? Donc, ça va être vraiment le gros défi. Et pour ce faire, on s'est dit que comme toute bonne stratégie de communication, il faut qu'on ait un axe, il faut qu'on ait un slogan, il faut qu'on ait quelque chose pour se baser dans le futur. Donc, on est allé avec le slogan autant en français qu'en anglais. En anglais, on met « Create your own adventure ». Comme je vous disais, vous êtes un précurseur dans le domaine et aussi vous nous permettez de vivre des aventures. On part en expédition lorsqu'on prend un 4 roues ou une motoneige, même on part en expédition, on voyage, on découvre des nouvelles contrées. Donc c'est Create Your Own Adventure ou en français, crée ta propre aventure. Donc pour ce faire, notre stratégie de communication est séparée en deux. Une stratégie de communication pour vraiment bien éduquer, informer vos concessionnaires, les personnes qui vendent vos produits. Parce que oui, les clients sont importants, mais si le produit est mal vendu à vos clients, c'est la pierre angulaire. Si on a des vendeurs qui sont compétents, qui sont qualifiés, qui sont informés par rapport au produit, ça va être beaucoup plus facile pour eux autres d'aller vendre les produits aux clients. Et par la suite, on va vous offrir différentes stratégies pour vous montrer par rapport aux clients. Donc, comment les rejoindre les clients, comment expliquer aux clients, comment aller les chercher. Pour ce faire, pour les concessionnaires, en fait, vous avez beaucoup d'endroits où vous vendez les produits Can-Am, le Outlander L, entre autres.
On veut faire ce qu'on appelle une école BRP. En fait, un centre où on va pouvoir amener les meilleurs concessionnaires, dans le fond, nos meilleurs vendeurs, les dirigeants de ces concessionnaires-là, à venir essayer les produits, leur donner le plus d'informations sur ça. Donc, présentation de la gamme, donc que ce soit le L450, le L500, que ce soit celui Max avec 2 places, que ce soit celui avec le DPS ou pas, leur montrer, le faire essayer pourquoi on prendrait celui-là, l'avantage de vendre un ou de vendre l'autre. Donc, vraiment de leur montrer la comparaison aussi avec les compétiteurs, donc d'essayer pourquoi celui-là est plus fun à conduire qu'un autre. Donc, ils vont pouvoir voir de cette façon-là pourquoi je vendrais ce modèle-là au lieu de l'autre modèle. Et de cette façon-là, les ventes vont augmenter officiellement. Et en plus de ça, à cette école-là, en fait, c'est une fin de semaine qu'on dit dans un mot que le 4 roues, c'est vraiment avantageux d'en faire, des belles montagnes, on les invite dans un chalet ou quelque chose du genre. Donner des informations, des outils de vente. Donc, on va aussi leur présenter notre slogan, leur présenter comment on va les vendre, ces choses-là. Donc, les présentoirs, leur montrer vraiment les outils de vente qu'ils vont pouvoir utiliser pour vendre leurs produits. Okay. Bon, pour le matériel informationnel, on va y aller, comme je vous disais, ça va être des présentoirs. Ça va être, on va mettre en avancement le nouveau Outlander L. Donc, on va le mettre dans des concessionnaires, un peu sur une fausse roche, vraiment pour que quand le client arrive, le voit. Donc, c'est votre nouveau modèle, on veut y aller. Toutefois, il ne faut pas non plus aller faire de l'ombre à vos autres produits. Parce que c'est important, vous avez une grande gamme. Mais en ayant un personnel qui est informé, qui est vraiment au courant des différents modèles offerts par vous, BRP, vous allez pouvoir permettre à vos vendeurs de mieux chercher les choses que les clients recherchent. Donc, ça va vraiment aller chercher les besoins du client. Donc, on va pouvoir, mais c'est sûr qu'on veut mettre de l'emphase sur le nouveau modèle, c'est le nouveau modèle, puis on veut rentrer dans le marché quand vous n'étiez pas présent dans ce marché, dans cette catégorie de marché, donc on veut rentrer. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre un peu plus d'emphase, il faut rentrer un petit peu plus fort pour faire ça, et aussi des déclins explicatifs. Donc, on parle aussi de présentoir qui explique en tout et pour tout le moteur, quoi consiste le moteur, la suspension et tout un peu plus le domaine technique. Et toutes ces informations-là, on va les retrouver autant sur votre site web aussi. C'est des choses qu'on va garder pour s'assurer que le client, s'il n'est pas en magasin, puisse avoir accès à ces informations. Donc, ce qui va faire en sorte que pour le client, ça va être des publicités. Tout d'abord, la publicité, je vous mets une mise en contexte. On a un homme qui arrive chez son père. Quand il a la porte, il dit « Papa, il est temps, on s'en va faire du 4 roues. » Son père répond « Tu sais bien, mon 4 roues est tout le temps brisé. » Le fils qui rétorque « Pas grave, je m'en suis occupé. » Le père sort dehors, moi un tout nouveau Outlander L dans le camion de son fils. Son fils le sort. Son père il dit « Viens-t'en, on s'en va à l'aventure. » Donc on embarque et on va. Et là, ensuite de ça, on voit le père et le fils qui se promènent. Quand je dis le père et le fils, on ne parle pas d'un enfant nécessairement de 12 ans, on parle d'un enfant de la mi-trentaine avec un père qui est fin cinquantaine, début soixantaine. Vraiment pour aller voir, parce que vous allez être présent pour les groupes, pour la famille aussi, mais aussi ensuite de ça, on va y aller avec la performance. Donc on les voit se promener dans le bois, dans la boîte, dans les roches, tous les différents terrains qu'on peut partir, et à la fin, on les voit juste partir au loin. Ensuite de ça, on dit le nouveau Outlander L, garantie de 5 ans, et avec Outlander, créer votre propre aventure. Donc c'est très important, on va toujours ramener le slogan, parce qu'on veut expliquer aux personnes que utiliser le Outlander L, c'est pas simplement « Ah, je m'en vais faire une balade en 4 roues », non, je m'en vais vivre quelque chose. Je m'en vais vivre une expérience, je m'en vais vivre une aventure. Donc c'est très, très important de toujours ramener l'aspect aventure, parce que quand on dit on part à l'aventure, c'est toujours positif. C'est rare que je m'en vais à l'aventure et il y a quelque chose de négatif, dans le but d'avoir quelque chose de négatif. On part à l'aventure parce qu'on veut vivre une expérience. Donc, utiliser vos produits, c'est également vivre une expérience. Donc, ces différentes publicités-là, on va y aller sur la télévision, également sur YouTube. Et pour ça, sur YouTube, on va aussi aller avec quand on va aller faire les tests comparatifs comparés à d'autres modèles de d'autres compagnies qu'on vous disait qu'on faisait durant l'école BRP. On va aller chercher ça, on va aller les mettre sur YouTube pour montrer au monde. Regardez, on a 2 modèles de même classe, un à côté de l'autre. Regardez, l'autre, il va plus vite, il fait les meilleurs tournants, il est plus léger. On va faire tous les tests inimaginables pour démontrer au client que, oui, peut-être, il est plus cher, mais en bout de ligne, vous gagnez à l'acheter un peu. Oui, on paye plus cher, mais il y a une plus grande garantie. Donc,
Encore une fois, ça va être l'aventure, ça va être l'expérience de posséder un BRP, ce qui nous fait en sorte qu'on va aller chercher différents partenariats. On parle avec des émissions de canard. Vous êtes déjà très présents avec des émissions, que ce soit sur RDS, on voit, ou des émissions comme Automac, ou je sais qu'on voit des fois BRP, tout ça dans différentes émissions de plein air ou de véhicules. Donc, on va continuer. Et on va aussi s'assurer que le modèle va être présenté dans ces émissions, dans les différents experts du domaine, pour faire en sorte qu'on va aller vraiment démontrer, que le public puisse savoir d'un œil extérieur, qui n'est pas un vendeur du produit, que oui, le Can-Am Outlander L, c'est un 4 roues qui est excellent pour une gamme. C'est un moyen de gamme de haute gamme. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Dans le sens où vous êtes dans la partie moyenne gamme, vous êtes toujours au-dessus de vos compétiteurs. C'est la performance, parce qu'une de vos mentalités, c'est performance, innovation. Donc, c'est quelque chose qui est toujours présent. Donc, vous innovez dans le nouveau marché que vous tentez d'acquérir. Donc, aussi dans les différentes présences dans des compétitions également. On parle des X Games, ça c'est sûr, c'est plus au point de vue mondial. En Amérique du Nord, étant donné que vous visez un marché nord-américain, les X Games pour les amateurs de tout terrain, c'est une excellente façon d'aller rejoindre ce public-là. Et aussi les différents salons, que ce soit chasse et pêche, les véhicules touristiques, les différents salons qu'il y a un peu partout en Amérique du Nord, qui sont toujours très populaires parce qu'on a une culture de chasse aussi beaucoup au Canada, mais aussi aux États-Unis. On a toute une culture, on aime se promener dans le bois. Donc ça va vraiment nous être utile. Et pour pouvoir, encore une fois, que ce soit à la chasse, à la pêche, créer notre propre aventure. Pour ce qui est de l'implantation des stratégies que mes collègues viennent tout juste de présenter, par rapport à votre date de lancement du Outlander L, qui est sûrement situé prochainement, ça va être en 3 petites étapes. Premièrement, à court terme, si je peux me le permettre, ça va être la conception, de la publicité, de tout ce qui est affiche, tout ce qui est matériel, et même aussi la programmation de l'école BRP, comme on vous a présenté, tout ce qui va être logistique, tous les gens qu'on va vouloir avoir à cette école-là. Ensuite, dans un petit peu le moyen terme, ça va être l'école BRP, #/Can-Am. C'est là que ça va se dérouler l'école, dans le fond, les mises à essai. Les concessionnaires vont pouvoir savoir ce qu'ils vont avoir dans leur entreprise, ce qu'ils vont avoir à vendre pour les clients aussi. Et ensuite, le lancement de la publicité va être aussi fait à l'école. Dans le fond, ça va être une petite primeur pour les concessionnaires qui, eux, vont voir la publicité tout de suite. Vont savoir à quoi ils vont s'attendre, qu'est-ce qu'ils vont vendre, qu'est-ce qu'ils vont voir dans leur entreprise. Et ensuite, on le lance aussi sur Facebook, sur YouTube, pour que les clients, les consommateurs puissent la voir. Et ensuite, le lancement du modèle, qui va être situé à une date prévue, qui va être aussi affiché dans la publicité. C'est très important de dire que ça va être prochainement chez les distributeurs que vous aimez. Et ensuite, le suivi. Très important, comme que mon collègue le dit, par rapport à YouTube, par rapport à les clics, on peut facilement voir si ça a intéressé les clients, si les ventes ont augmenté aussi, et si, par rapport à la clientèle cible aussi, si dans le moyen gamme, si les gens s'en intéressent plus, si les gens l'achètent malgré le prix, parce que c'est très important, le prix était un petit défi qui s'offrait à vous, mais je crois qu'avec toutes les solutions, toutes les stratégies qu'on vous a apportées, les gens vont peut-être se défaire de cette mentalité-là que le prix, non, c'est trop cher. Ils vont voir qu'il y a beaucoup d'avantages à acheter le produit Can-Am, le Outlander L, qui va sortir prochainement. Donc, en résumé, avec une stratégie de prix, oui, des prix qui sont plus élevés, mais qui restent très concurrentiels par rapport à toute l'offre que vous donnez. Avec des produits qui sont performants, innovateurs, vous allez faire en sorte que vous allez pouvoir entrer à l'intérieur du marché sans aucun problème. C'est sûr que peut-être vous allez avoir, vos concurrents vont rester présents, vont vouloir venir vous chercher un peu, mais avec l'expérience que vous avez, avec le fait que vous allez célébrer bientôt vos 60 ans d'existence chez Bombardier. Donc on va vraiment aller chercher l'histoire derrière Bombardier, on va aller chercher la réputation de Bombardier, car avec Bombardier, avec vos différents véhicules récréatifs, vous nous permettez de faire comme un peu ce que j'ai fait avec mon grand-père lorsque j'étais jeune. C'est en espérant que vous allez nous joindre à nous, et comme avec mon grand-père, excusez-moi, on va pouvoir créer ensemble une nouvelle aventure, votre nouvelle aventure. Merci, on est maintenant prêt pour vos questions.
j'ai bien compris tout le contenant par rapport à votre stratégie marketing. Les matériels informationnels, l'école, les TV spots, le salon, mais c'est par rapport au contenu, c'est quoi le message principal que vous voulez véhiculer pour que les gens achètent en Outlander L? En gros, que même si vous avez un produit de moyenne gamme que vous disiez, que vous allez retrouver quand créant une première aventure, aussi vous allez aller chercher tout ce qui est la puissance, l'innovation et la performance qu'on peut aller retrouver dans un plus haut de gamme sans nécessairement payer le prix du haut de gamme. Donc c'est vraiment ça. En faisant l'aspect des comparaisons, on va pouvoir les comparer que même si on paie moins cher, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a nécessairement vraiment de la moins bonne qualité. On peut aller trouver un juste milieu. C'est ça. Ensuite, dans Create Your Own Adventure, Polaris peut-être, puis Honda avec un VTT pourrait dire la même chose. Créer ta propre aventure. Comment vous utilisez cette stratégie-là pour différencier Can-Am et dire Can-Am, c'est merde? Mais comme je vous disais, c'est un peu, étant donné, comme je disais, ça fait longtemps que vous faites partie du domaine, vous êtes les précurseurs, je vous dirais même, dans la majorité des domaines des véhicules récréatifs. Donc, ça fait en sorte que, moi, une histoire, j'en ai eu une grâce à mon grand-père qui m'a permis de créer une histoire. Mais maintenant, en me procurant le Outlander L, c'est moi, c'est mon histoire qui commence. Donc, je vais créer mon histoire et je ne vais plus faire partie de l'histoire de quelqu'un d'autre, je vais pouvoir créer ma propre histoire. C'est un peu ça avec le Create Your Own Adventure. Dans votre recommandation, vous avez une recommandation avec plusieurs stratégies, mais je n'ai pas vu de coût ou une idée de budget. Comment vous voyez ça, le budget qui va être nécessaire pour supporter votre temps? C'est sûr qu'avec plus d'informations, on aurait pu détailler comment ça pourrait coûter aussi faire l'école BRP, ce qu'on a voulu amener les concessionnaires. C'est sûr que ça a des coûts assez élevés pour pouvoir le faire. La publicité qu'on veut faire, c'est sûr que c'est la publicité télé, la publicité web, ça a certains coûts liés à ça. Donc, c'est sûr qu'en global, c'est quand même un projet d'une grande envergure parce qu'on veut sortir un nouveau modèle dans une nouvelle gamme. On sait que c'est un prix coûtant, mais on pense qu'avec les capacités que vous avez et avec toute l'information qu'on nous donne, on se regarde de rentrer dans un budget raisonnable pour pouvoir faire le projet. Ça serait quoi les mesures de succès si on s'en va de l'avant avec votre plan? Qu'est-ce qui va nous faire nous dire que vous avez réussi? Au début, je vous dirais que ça serait surtout en comparaison avec vos concurrents. Parce que vous vous implantez, donc vous n'avez pas nécessairement, OK, on a tant de parts de marché dans ce domaine-là. Ça va être d'aller chercher des parts de marché de vos concurrents. C'est pour ça le prix, peut-être, avec les informations qu'on a, on ne voulait pas y aller, même si vous offrez beaucoup, on ne voulait pas y aller trop élevé dans le prix parce qu'on fait une stratégie de mise en marché. Donc, les différentes, pour trouver les succès, ça va être, comme je vous dis, c'est tout dépendant le nombre de parts de marché qu'on va aller chercher. C'est un marché qui est en progression, un des seuls qui est en progression dans le domaine des véhicules récréatifs, donc pour les VTT. Donc, ça va être d'aller chercher, on va commencer peut-être un 10-15% de part de marché et tranquillement pas vite, comme si, dans un monde idéal, on serait le seul. Donc, ça, on le dit tout de suite, mais c'est d'aller chercher, mais c'est après ça, ça va être de s'ajuster selon les recommandations que nos clients nous ont faites. Parce que c'est d'aller voir les clients qui ont acheté, leur envoyer des informations, que ce soit des emails ou peu importe, pour aller savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est sûr qu'au début, c'est plus difficile quand on rentre dans un marché. Parce que la vie du produit, un produit a une vie quand même très longue, tout dépendant. Donc, vous allez pouvoir changer de modèle avec les années et toujours vous augmenter et toujours aller chercher le petit quelque chose en évaluant vos concurrents qui n'offrent pas. Donc, c'est toujours vous offrez des choses que les autres ne peuvent pas offrir. La partie historique, ils ne l'ont pas comme vous l'avez. Il n'y a personne qui peut dire que vous êtes le seul à dire que si je ne dis pas une motoneige, je dis que j'ai un skidoo, je ne dis pas que j'ai une motomarine, je dis que j'ai un skidoo. Fait que vous avez une certaine notoriété. Oui, ce n'est pas nécessairement dans le VTT, les deux exemples que je viens de donner, mais vous êtes présent et vous faites en sorte que vous pouvez offrir des choses que les autres ne peuvent pas offrir. C'est comme ça qu'on va aller chercher les mesures, en allant chercher un peu les parts de marché de vos comptes. Ensuite, vous êtes la première équipe à parler des concessionnaires. C'est vraiment super. C'est un de nos clients principaux aussi, les concessionnaires, mais on a des budgets limités. Vous parlez de clients, concessionnaires. Si on aurait à focuser, c'est-tu plus les concessionnaires? C'est-tu plus les clients? Si je peux me permettre, dans le fond, vous avez dit que les personnes au parts de marché qui étaient de moyenne gamme, c'est sûrement les clients qui seraient le plus touchés, c'est eux qui vont acheter le produit. Oui, les concessionnaires doivent connaître, doivent être capables de le vendre. La meilleure des questions.